bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Gnome Bot Set 3. Gnome ou Nomi, Gnome, N-O-M-E. Mais bref, c'est un set de 3 petits véhicules. Vraiment intéressant, vraiment très cool. Ce sont de très bonne qualité. Ce ne sont pas du type ouf. C'est vraiment très solide, beaucoup de métal. Vraiment beaucoup de budget qui ont été là-dessus. Des designs originaux. Et bien sûr, il se transforme en robot et il s'assemble pour faire un combiner. Donc, vraiment très cool. Moi, j'adore. Tout d'abord, on a les petits accessoires ici. Donc, on a 2 gros canons ici. Ça ressemble à des bottes. Et, spoiler alert, ce sont des bottes pour le mode combineur. On a les petits fusils. Ici, on a 4 fusils identiques à ce modèle-là. Et si vous avez écouté ma revue précédente des SWAT, Transpolice SWAT, c'est exactement le même modèle de fusil. Donc, c'est là qu'on est snu. C'est exactement la même compagnie qui les a fabriqués. Mais ce sont quand même des modèles complètement différents. Alors, on a aussi le gros fusil ici. Et comme dans le Trans SWAT, il est identique. La petite poignée pour le mode des robots singuliers et la grosse poignée pour le mode combineur, des pegs pour attacher les autres fusils avec. Donc, ouais, on a les instructions qui viennent avec aussi, mais ce sont 3 instructions identiques et les 3 instructions ne couvrent que l'assemblage de combineur. Donc, ouais, donc c'est juste pour combiner. Il n'y a rien de l'autre côté, il n'y a rien pour les figurines seules. Donc, c'est un petit peu étrange. 3 fois la même instruction pour le mode combineur. Donc ça sert pas vraiment à rien. Mais bon, au moins les transformations ne sont pas si complexes. Alors ouais. On a des petits autos blanches ici qui ressemblent à une Audi Quattro plus ou moins. Je suis pas un très gros fan ou connaisseur. Vous pouvez commenter les commentaires pour me corriger, mais je vous garantis, je connais rien des voitures. Alors, ouais. Alors, on a un petit véhicule qui ressemble à une Audi ici. Et il y a vraiment beaucoup de métal là-dessus, comme je dis, ces figurines. Donc, celle-ci, tout le capot est en métal et tout le derrière est en métal ici. La carrosserie, donc vraiment très cool. En dessous, un petit peu de cable de robot. Elle roule très bien. On a une petite sédan familiale ici. Encore là, tout le derrière de la bagnole est en métal. Donc, vraiment très cool. Un petit peu de cable ici. Encore là, ça glisse encore. Ça roule, ça glisse. On a quand même beaucoup de détails là, dans tous les véhicules. Donc, on a un petit détail des grilles ici, le pare-choc, les lumières, les vitres, la grille. Donc, quand même vraiment, on a mis le paquet. Là. La grille en avant, j'ai oublié de montrer, en arrière. Et une genre de petite Lamborghini Diablo, je crois. Ouf. Comme je dis, je suis pas un gros connaisseur. Alors, elle, tout le capot est en métal et le derrière aussi. Donc, juste les portières et le dessus qui est en plastique. Tout le reste est en métal. Donc, ouais, encore là, un petit peu de cable de robot. Ça roule et tout. Donc, ouais, petite comparaison rapidos ici. On a Siege Royce. Donc, ça fit plus ou moins en grandeur. Donc, je dis que ça fit très bien, mais ouais, c'est un petit peu petit, mais ça fit. Donc, même le sédan. Donc, moi, pour me fier à l'échelle et la grandeur, je regarde des portières ensemble. Donc, si la portière, si j'insinue qu'un être humain peut rentrer dans cette portière-là, je prends la même échelle. Donc, vous voyez, les portières sont quand même semblables de taille. Donc, j'insinue que ce sont de la même taille, de la bonne échelle. Alors, ouais. Donc, comme je dis, ça fit quand même avec les Deluxe qu'on a de Hasbro. Donc, petite transformation rapidos. Quand même très simple, pas trop compliqué. On vient ici séparer la porte et on ouvre un petit peu porte suicide, comme on appelle. Donc, on ouvre ça ici, comme ça. On vient ouvrir les bras. On sépare ici. Voilà. On rabaisse le capot pour lui faire son torse. Les jambes, on sépare. On ouvre le panneau ici et on combiner wars les jambes à l'extérieur, on referme et on a le pied qui est déjà ouvert. Donc on ouvre, on accordéonne la jambe, on désaccordéonne, on ferme le panneau, le pied est déjà ouvert. Donc voilà, on ouvre les mains, et voilà, nous avons la petite voiture blanche transformée. On peut lever les bras ici. Donc quand même très cool, simple, efficace.
On a les petites ailes en arrière ici. La tête un petit peu robotisée, mais j'aime bien. Donc la tête peut tourner. Les bras peuvent pivoter haut et bas comme ça. On a un ball joint, donc peut pivoter de tous les côtés. On a un coude qui plie ici. Et on a aussi un autre joint qui peut aller sur le côté ici. Et le poignet qui peut bouger à l'intérieur aussi. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, un petit peu comme ça. En arrière, comme ça. Split, un petit peu plus. Pas vraiment de rotation ici. Et le genou peut plier, pas beaucoup. Pour ce qui est de la cheville, ben, on a juste ça ici. Donc, ouais. Donc, c'en est un ici. Évidemment, ils peuvent tenir leurs armes. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà. Tiens, c'est bon. Ensuite, la petite familiale ici. Donc, encore là, transformation relativement simple. On vient débrancher les bras ici et on les sort. Comme ça. On rabaisse, on rabaisse. La portière ici, on la referme vers l'intérieur. On ouvre le poignet. On ouvre le poignet et on ferme le panneau. Voilà. Le capot ici, on l'ouvre vers l'arrière. Pour les jambes, on sépare. Et on vient ouvrir le pare-choc arrière ici. Comme ça. Et on flippe les jambes. Comme ça. On sort les pieds. Les grosses bottes. Serrées. Voilà. Même chose de l'autre côté. On déroule la jambe. On sort le pied. Et c'est pas mal le tout. Donc, on essaie de poser un petit peu. Voilà. Tout a bougé. Donc, on a le bleu ici. Ça va être très cool aussi. C'est pas mal mon préféré des trois. Donc, la tête peut pivoter gauche et droite. Belle peinture. Les bras peuvent monter et descendre comme ça. On a un gros ball joint ici. Donc, il peut pivoter de tous sens, tous côtés. Le coude plie 90 degrés. Le poignet peut flipper à l'intérieur, mais c'est plus pour la transformation. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent... Oui, on a le défait. Donc, la jambe peut pivoter de l'avant, de l'arrière. Si on ouvre la petite jupette ici, comme ça, peut faire le split parfaitement. Et on a un pivot aussi en jambe ici, comme ça. Et la cheville est sur un ball joint ici qu'on peut voir, donc elle peut bouger de tous sens, de tous côtés, sans problème. Donc voilà, on a la familiale sedan ici. Ensuite, on a la petite Lamborghini Diablo, plus ou moins je crois. Donc elle, on ferme les roues vers l'intérieur, comme ça. On vient débrancher la portière et on l'amène vers l'avant. Vers le dessous de la voiture, comme ça. Maintenant qu'elle est pliée comme ça, on tire sur la portière ici et on la fait glisser et on la fait ouvrir sur le côté. Donc, même chose de l'autre côté, on vient ouvrir la portière sur ce joint-là. On tire dessus et on l'ouvre, comme ça. On vient rabaisser les bras ici, comme ça. Pour les jambes, très simple, on débranche ici, on ouvre le panneau ici. On tire la jambe un petit peu accordéon comme les autres. On ferme et le pied est déjà sorti. Donc, on ouvre le panneau, on désaccordéonne, on ferme et le pied est déjà sorti. Donc voilà, on a la Lamborghini transformée. Donc vraiment très cool aussi. La tête ne bouge pas, quand même beau petit détail ici. Peut pas pivoter. Les bras peuvent aller comme ça. On a un pivot ici comme ça. On a un autre pivot ici au bras. On a le coude qui peut pivoter également ici. Le poignet peut pivoter aussi. Une rotation. Voilà. Les jambes peuvent faire la split sans problème. Peut aller de l'avant, de l'arrière un petit peu. On a un squeaky joint ici. Et le pied peut bouger comme ça. Et on a vraiment pas de jeu beaucoup pour le genou. Donc ça plie comme ça pour le genou. C'est très limité. Donc, ouais. Alors on a les trois ici complètement transformés. Et comme je dis, ils sont vraiment très bien. Ils sont originales, très solides, bonne qualité.
On peut peut-être faire une comparaison rapidos avec Royce encore. Donc, alors, voici pour la combinaison. Donc, on va commencer par le bleu ici. On ferme le capot ici. On met les bras droits. On ferme le poignet. On ferme le poignet. On met les bras droits. Les jambes, on écarte les jambes ici à la taille complètement. Et on amène les jambes vers le bas. Ben, vers l'avant. Comme ça. Voilà. Ça donne ça. On pivote la jambe ici. On pivote la jambe vers l'intérieur. Voilà. Donc on a les jambes de fait, plus ou moins. On ajuste les pieds. Les instructions disent de mettre les mains comme ça. Personnellement, moi je déteste. J'aime pas. On va le faire pareil pour l'instant. Mais je vais vous montrer une alternative bien meilleure. On lève le capot ici. Et ça va être les connecteurs. Donc on a les jambes de fait. On fait le torse maintenant. Le torse, presque le remettre en mode véhicule. Donc on ferme ici. On ouvre ça ici. On pègue les jambes ensemble. On branche les jambes ensemble. On accordéonne le tout. Voilà. On s'assure que ça branche là. On ferme ça. On ouvre le capot ici. On referme ça ici. La seule différence, c'est que les bras, on les ouvre complètement comme ça. Donc, comme ça. Et les ailes, on les laisse ouvertes. Ici, sur les bras, on voit les connecteurs que l'on ouvre ici, comme ça. Donc, de l'autre côté aussi. Comme ça, on peut fermer les poignets. C'est déjà fait. On ferme les roues. Donc, lui, il est pas mal fait. Il faut juste finir ici d'ouvrir la tête. Donc, on a la tête du combineur ici. Donc, voilà. On a le torse de fait. Pour les bras, avec la Lamborghini rouge, très simple. On ferme ici. On ferme ici. On vient descendre le bras. On ouvre ici et on slide vers le haut. On met les roues comme ça. Même chose ici. On ferme ici. On slide. On ferme la roue. On laisse les jambes ouvertes. On ouvre ici le mollet, disons. Et à l'intérieur, on voit un cube rouge que l'on appuie dessus et on pousse et ça fait sortir le pare-choc arrière. On pousse, on tire. Donc voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on pousse ici, on ferme, comme ça. Et finalement, on sépare la bagnole en deux complètement. Comme ça. Donc voilà. Toutes les pièces sont prêtes maintenant, il reste qu'à assembler. Donc on peut assembler les bras. Donc on a un bras ici. On a le petit connecteur dans le torse ici, que l'on vient brancher ici, sur ce connecteur là ici. On branche. Voilà, on a un de fait. On fait les choses de l'autre côté. Et voilà, on a les deux bras de connecter. En dessous maintenant ici, on a dans le torse, on a deux trous et un carré ici en dessous du cou. Et c'est ces connecteurs là. Donc on a le carré ici et les deux connecteurs juste ici. Donc on additionne le tout. Et voilà, nous avons le combineur complètement transformé. Donc ouais, c'est un petit peu stumpy. Comme je dis, j'aime pas vraiment les bras ici qui ressortent. Les instructions disent vraiment de mettre ça là, comme ça. Je suis pas un grand fan. Ce que j'aime faire par contre, on va juste bouger les bras, c'est prendre ces panneaux-là et les ramener vers l'arrière. Donc si on laisse les panneaux vers l'arrière, ça fait un petit peu comme réacteur. J'aime les ramener plus vers le haut, moi. Comme ça. Oups, débrancher. Ça se déconnecte une fois de temps en temps. Voilà. Donc je préfère ça comme ça. Donc, oui, transformation complète. C'est un petit peu stumpy, mais j'aime bien. Il est vraiment très cool. Oh, j'ai oublié un truc très important, les bottes. Donc, on prend les gros canons ici, on y ajoute les bottes. Ça va y rajouter un petit peu de volume. Toute la différence ici. Donc, voilà, il y a ces bottes. Et ah, oui. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Quand même très cool, très simple. Transformation assez originale. On n'a rien à la tête ici, articulation autre qu'il peut dire oui. On a les bras qui peuvent s'articuler, donc on a un joint ratchet ici. La jambe sert comme l'autre joint. Un petit peu lousse sa jambe, mais ça marche. On a un pouce ici, plus ou moins articulé.
Les jambes ici peuvent aller de l'extérieur. Le genou peut plier 90 degrés et plus. Quand même bien. Par contre, la jambe ne peut plus vraiment aller de l'avant. C'est un petit peu dommage. Le pied reste sur un ball joint, donc il peut bouger comme il veut. Donc, quand même très cool pour ça. Et on va essayer de le remettre droit. Voilà. Ces armes, on a encore ces petits canons ici, qu'un coup tout assemblé. On peut utiliser la grosse poignée ici et lui mettre dans la main. Voilà, donc il tient bien son canon. Pas de problème. On peut faire une comparaison avec Preuss ici. Donc on peut voir quand même similaire comme comparaison, comme taille, un petit peu. Mais ouais. La jambe ici, ouais, un petit peu trop. Voilà, un peu plus élevé. Donc, ouais. Tiens. Il tient. Bon. J'ai un petit peu de difficulté à faire tenir avec le backpack qui est quand même lourd si on vire ici. Donc, il y a quand même tout le reste de la bagnole ici qui est en die-cast, qui est tout en métal. Donc, ça y fait un contre-pro. On peut le lever avec ça ici un petit peu. Un petit truc très dommage. La tête est dans son postérieur. Mais bon, hein, on pose pas trop de questions. Hein? Mais ouais, on peut y tourner la tête et c'est encore pire parce que là... Ok, c'est bon. On va arrêter. Et ouais, c'est pas mal tout pour cette revue. Ce sont les Nome ou Nomi, je sais pas comment le prononcer, Nome, bot 7 de 3. Je les adore, très bonne qualité. C'est pas vraiment du jouet ouf, même si ça vient dans la même catégorie plus ou moins. Mais ils sont quand même des jouets de très haute qualité, très métalliques, belle transformation, jouabilité. Le combineur est quand même intéressant. Et ouais, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. Je vous le conseille, il est pas cher, il est fun. Il était même en spécial il y a pas longtemps. Et moi je regrette pas du tout, je l'adore. Donc c'est pas mal ça. Je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.